Bonjour à tous, la bienvenue pour cet astro-oracle de la semaine du 27 mars au 2 avril. J'espère que vous allez bien. J'espère que la semaine dernière, avec tous les changements qu'il y a eu en termes énergétiques, entre le Mars qui est passé en Cancer, on va s'en reparler, avec Pluton qui est passé en Verseau, avec la nouvelle lune en Bélier, que tout se soit bien passé pour vous. C'était une semaine, je trouve, où on sentait particulièrement ces énergies béliers, c'est-à-dire il y avait un trop d'énergie, donc pour certains ça a pu les brûler de l'intérieur, et le fait quand ça arrive on est un peu apathique. Pour d'autres c'est ah bah voilà, d'un coup j'ai de l'énergie, j'y vais à fond, etc. Et peut-être que par conséquent vous êtes peut-être un peu trop fatigué, c'est possible, tout simplement. Donc là, pour cette semaine-ci, on va regarder, comme vous l'avez vu en titre, guérir ses blessures pour un nouveau monde. Vous allez comprendre pourquoi j'ai nommé cette semaine de cette façon-là, vu qu'on va faire un accent sur toutes les planètes qu'il y a en bélier, et par conséquent, on va aussi faire un petit accent, un petit focus sur Mars en cancer, vu qu'il gouverne toutes ces planètes en bélier. Je suis Farah Sabi alias Ozalé, et j'aime à vous accompagner à travers ces vidéos et mes différents accompagnements à mieux vous connaître, afin de réaliser une vie qui vous corresponde au mieux. Donc, cette semaine, on n'a pas beaucoup de mouvements dans le ciel, dans le sens, on n'a pas de grands changements comme on a eu la semaine dernière en termes de ah, une planète était dans tel signe, et puis là elle est dans une autre. Non. Cette semaine, on a une condensation au niveau de l'énergie dite cardinale. Vous savez, c'est les signes qui commencent les saisons. Donc on a le Soleil, on a Mercure, on a Jupiter, on a Chiron en bélier. On a Mars qui gouverne tout ça en cancer. Donc ça nous fait quand même pas mal de monde, vous comprenez, dans un signe dit cardinal qui entame. Donc au-delà du bélier, il est donc naturel d'avoir cette énergie où on a envie d'avancer. Personnellement, je trouve ça assez plaisant en tant que tel, parce que pendant tout le mois de mars, je trouvais que c'était un peu boueux, on va dire ça comme ça. Puis après, il suffit de regarder également ce qui se passe en France pour se dire, bon ben, il y a de l'énergie brute ici, sachant qu'aussi ce qui se passe en France, pour peut-être que vous avez regardé ça, Pluton Verseau, il est en Verseau lors de la Révolution française. Bon, c'est une petite parenthèse, juste pour dire, pour comprendre peut-être pourquoi autant de mouvements, sachant que bien entendu c'est pas la même période, les autres planètes sont pas au même endroit, mais je trouve ça toujours pertinent de se rendre compte de ça. Mais pour revenir à notre semaine et au titre que je lui ai donné, pour les connaisseurs, quand on parle de blessures, on parle notamment de Chiron par rapport aux planètes ici que j'ai citées. Et donc Chiron est en bélier, j'ai noté le 28 mars, donc au tout début de la semaine, on a Mercure qui est conjoint à Jupiter. Et dans la foulée, on a également Mercure conjoint Chiron, Jupiter toujours un peu conjoint Chiron. Donc ça c'est un point important. Donc la blessure d'un Chiron bélier, alors Chiron bélier il reste 9 ans, donc ça date pas d'hier, je vous en ai déjà parlé, mais là il y a comme un accent mis dessus. Donc un Chiron bélier de base c'est la difficulté, on va dire ça comme ça, une blessure au niveau du fait d'exister. Je n'ai pas le droit d'exister. Une difficulté aussi, une blessure sur le fait de s'affirmer, ça va un peu de pair. Si j'existe, eh bien je m'affirme, eh bien je peux être confrontant, c'est-à-dire que je vais pas, je peux, du fait d'être, amener un conflit, et avec un Chiron bélier, on n'aime pas ça. Le fait est, c'est qu'il y a donc à la base Jupiter qui traînait par là, au niveau de Chiron, donc ça venait amplifier la blessure, une blessure d'injustice en fait. Hein, vous comprenez un peu les choses qui se passent, une blessure d'injustice qui est là, peut-être bien entendu d'un point de vue individuel, dépendant d'où ça se trouve dans votre carte du ciel, etc., et les échos que cela peut faire ou non, et bien ici on peut avoir, on peut ressentir ce type de blessure. C'est-à-dire, je sens que je dois m'affirmer davantage, ça peut être des pensées comme ça que je veux dire. Je sens que là, ah ouais, j'ai pas tout dit, tout ce que je pensais. Ou au contraire, comme c'est Bélier, que c'est assez impulsif, vu que Mercure a rejoint tout ce beau monde. Ah, ça m'a échappé. Ah, finalement, j'ai eu l'opportunité, j'ai parlé de telles difficultés que je pensais pas en parler tout de suite. Ça peut être le bon effet d'un Mercure qui rend Jupiter, de libérer la parole, d'aller beaucoup plus vite à l'essentiel, d'une certaine façon. Et également, Mercure qui rend dans son bel aspect, c'est de se rendre compte des enseignements. C'est-à-dire,
amener à la conscience les enseignements qu'on a pu avoir dernièrement. Quand Mercure notamment, donc au mois de mars, était en Poisson, où on a peut-être plus ressenti que vraiment était en contact avec ce qui se passait, bah là c'est un peu plus en contact. Ça vient grossir peut-être des difficultés pour certains de communication également, dans un autre aspect. Ça peut également amener certaines personnes à se rendre compte qu'on ne les respecte pas, à savoir bah, peut-être on vous coupe la parole, peut-être que vous-même vous coupez la parole, peut-être que vous remarquez que vous n'avez pas d'espace dans votre foyer, parmi vos amis, dans votre emploi, il n'y a pas d'espace pour dire les choses, et peut-être même qu'il y avait une certaine colère rentrée qui pourrait ressortir sous forme d'irritation, sous forme d'inflammation, sous forme de colère. Tout ça est possible. Jupiter, il faut bien comprendre, là, pendant la semaine, il grossit ce genre de choses, pour qu'on le voit, hein, d'une certaine façon. Après, quand on a Jupiter, on pourrait aussi parler d'abus. D'où le fait que je vous disais, bah, peut-être des fois du monde qui va trop parler, et que là aussi il y a une blessure. Si je parle trop, certains vont avoir peur d'exister, il y en a, tellement ils ont peur de ne pas exister, ils vont beaucoup plus parler. Donc on pourrait se rendre compte de ce type de choses par rapport à nous, par rapport à notre entourage, mais également un Jupiter-Mercure comme ça peut donner le goût d'apprendre. On a envie d'apprendre, on a envie d'ouvrir nos horizons d'un point de vue intellectuel, on a envie peut-être de connecter avec des personnes, donc commencer pour certains de nouvelles relations, de nouvelles collaborations, mais on est en bélier, on n'est pas en balance, donc c'est bien de se rendre compte que s'il y a de nouvelles collaborations, ça doit partir vraiment d'un espace intérieur où vous vous sentez aligné avec vous-même, où vous sentez que ça répond à vos besoins et à vos envies. Et c'est là que ça peut être un peu difficile, parce que Mars, il est en Cancer. Il est au tout début du Cancer, donc il ne forme pas d'aspect par rapport à Mercure, Jupiter, etc. Le Soleil, en Bélier, il a quand même avancé, donc là on est quand même de plus en plus large en termes de carré entre le Soleil et Mars. Mais dans l'absolu, le Cancer et le Bélier sont des signes en carré. Ce sont des énergies, toutes les deux qui commencent des saisons. Mais si on prend une règle, hein, ce sera du 90 degrés, parce qu'un carré, c'est ça. Donc quand on parle de carré, on parle de conflit entre les deux signes. Le Bélier, il pense à lui. Alors encore une fois, d'ailleurs, je vais vous inviter, alors c'est pas tout de suite, elle va venir au mois d'avril, la vidéo sur le Bélier. Il pense à lui parce que c'est le premier signe, c'est-à-dire qu'il n'y a personne d'autre. Donc c'est normal de penser à soi quand il n'y a personne d'autre. Le Cancer, il va être beaucoup plus en lien à sa sécurité émotionnelle, à sa patrie, à ce qu'il considère comme son foyer, en fait. Donc la patrie, ce serait le foyer de façon beaucoup plus large. Donc c'est pas les mêmes motivations. Donc là, on a énormément de planètes en bélier qui nous demandent, entre guillemets, on pourrait être poussé à nous affirmer, etc. Sauf que en arrière-fond, on peut ressentir le « ok, je m'affirme, mais attention, je dois aussi préserver un espace émotionnel qui est sécuritaire. » Le Mars Cancer, il est au début, hein, il va rester un moment là-dedans, hein, mais pour moi, c'est le gardien de notre sécurité émotionnelle. Parce que Mars, on peut toujours l'utiliser en mode guerrier, en mode conquérant, et dans ces cas-là, on pourrait être prise de réaction par rapport à des blessures ici émotionnelles, la peur de l'abandon, la peur de passer à côté de sa vie aussi, c'est un peu bizarre, mais pour moi, ça va un peu de pair, hein, une forme d'être abandonné par la société, hein, quelque part, de ne pas avoir pris ses propres responsabilités. Donc on pourrait être en réaction avec un Mars Cancer, on pourrait bouder, on pourrait dire non mais moi j'ai pas envie de ça parce que ça se passe pas comme je veux, et puis de toute façon le monde il est injuste, donc je vois pas quoi faire. Et s'il y a ce type de discours, donc c'est de se dire bah oui mais il y a une tension entre les deux énergies, toutefois le bélier il dit mais ose, il est pas en train de considérer que c'est totalement injuste, que si que ça, il est là, mais aie du courage. Et ce qui nous motive pour avoir du courage ici, c'est de préserver notre espace. Donc c'est pas mal de préserver notre espace, c'est juste de voir à quel point la volonté de préservation pourrait aller à contre-courant de cette volonté d'expansion qu'on a avec un Jupiter bélier, et avec ici le Jupiter en plus sur le Chiron qui dit il y a quelque chose à dégager. Donc prendre des risques, mais de façon très mesurée en fait ici. Hein. Donc, et de voir aussi, encore une fois, si je prends un risque, c'est-à-dire si je sens que je suis en train de dépasser certaines peurs pour aller là où, semble-t-il, j'ai envie d'aller, c'est de se dire, ok, est-ce que je prends en considération
mes émotions, je prends en considération ma sécurité intérieure, ou est-ce que je fais fi de tout ça? Parce qu'en fait, on ne peut pas faire fi de tout ça. Je parle pendant la semaine, hein. Parce que des fois on pourrait se dire, voilà, peut-être ça va durer un peu plus longtemps pour certains, ça dépend toujours qu'est-ce que ça va croiser dans votre carte du ciel et dans quel domaine de vie, bien sûr, ça tombe. Mais c'est ça ici que je voulais vous amener pour cette semaine par rapport à ça. Et donc quand je dis guérir nos blessures pour construire un nouveau monde, c'est simplement parce que de base on a tendance à se laisser guider par nos émotions, par nos réactions, etc. Et là il y a comme un clivage possible, parce que Pluton notamment est rentré aussi en Verseau, de se dégager de ça, d'arrêter d'agir comme des enfants, de surréagir, etc. On pourrait s'épargner, entre guillemets, bien des peines, d'un point de vue ici individuel en tout cas. Dans la semaine, on a également le 30 mars, pile, mais ce sera valable pour toute la semaine, on a la conjonction de Vénus avec Uranus. Donc ça, en arrière-fond, ça nous apporte le fait que nos valeurs sont en train de changer, qu'il y a peut-être une envie de plus de liberté qui est présente, et en même temps de reconnaître qu'il y a une envie de sécurité, ici peut-être davantage matérielle, davantage de présence affective, si on est en lien aux relations. Pour certains, c'est peut-être le bon temps de revoir le contrat. Là, ici, je vais parler à ceux qui sont, par exemple, en couple, ou ceux qui sont en devenir, genre vous venez de rencontrer quelqu'un. Il y a comme un contrat, hein. Vénus, c'est l'engagement, mais c'est aussi le contractuel, en lien ici à la balance. Et il y a plein de choses dans le couple qu'on pense que c'est dû. Bah oui, moi, si je suis en couple, je m'attends à ce que l'autre ait la même vision du couple que moi. Et là, Vénus-Uranus montre qu'il y a quelque chose à changer dans le relationnel. De toute façon, ces contacts entre Vénus et Uranus sont assez réguliers dans l'année. Et à chaque fois, c'est une possibilité d'actualiser la relation, les relations, parce que ça peut être en lien aux amitiés. En fait, Vénus, c'est toutes les relations qu'on a choisies. Donc voilà pour ça, donc il y a ça qui se joue en parallèle. Et puis, on a quand même ici toujours une lune noire en Lion, donc ça nous parle de comment je parviens à me montrer ou pas tel que je suis, avec peut-être une envie d'attention, hein. En Lion, oui, on a peur d'être vu, mais en même temps, c'est ce qu'on veut. Et il y a un carré avec Vénus, donc encore une fois, ça va venir toucher ici les relations, et à mon sens, de venir prendre soin. Quand on dit l'enfant intérieur, pour moi, c'est simplement notre part à nous qui réagit en fait. On se dit on réagit, mais en fait on réagit à quelque chose du passé qui peut nous être totalement inconnu, c'est-à-dire la réaction n'est pas adaptée à la situation présente. Et là il y a comme quelque chose dans la semaine aussi qui pourrait surgir pour certains, de sentir que, je sais pas, telle chose m'irrite particulièrement dans telle relation, alors qu'en fait on n'ose pas totalement se montrer de façon, on dit, authentique, c'est-à-dire de nommer toutes nos vérités, de peur de ne pas préserver ici l'harmonie, hein. Vénus, c'est ce qu'elle recherche à chaque fois. Mais on voit bien que l'harmonie, elle est... Enfin, pour avoir de l'harmonie, il faut qu'il y ait de la disharmonie. C'est-à-dire, il y a comme une recherche avec Uranus d'une nouvelle mélodie. Donc, acceptons peut-être des notes un petit peu discordantes pendant cette semaine, c'est possible, hein, c'est pas une obligation, afin de créer quelque chose de nouveau. Voilà ce que j'avais envie de vous dire pour cette semaine. Si vous êtes toujours là, je vous invite à vous abonner pour d'autres énergies de la semaine et des vidéos sur l'astrologie de façon, je l'espère, un peu plus comme des dossiers. Tu sais, j'aime bien faire des vidéos où on va plonger ici dans les signes du zodiaque ou dans les relations toxiques, ce genre de choses. Aimez la vidéo, ça aide. Et dites-moi comment vous pressentez cette semaine, si vous en avez l'envie. Et ici, je tenais juste à vous dire que si vous voulez une consultation individuelle, que ce soit un coup de pouce que j'ai appelé Fortuna, c'est-à-dire vous avez une question précise ou vous voulez un éclairage sur un domaine de vie en particulier, eh bien c'est possible avec Fortuna, ou si vous voulez votre consultation individuelle avec révolution solaire, prévisionnelle, etc., c'est aussi possible sur mon site internet, je vais vous mettre le lien. Chez moi, il y a une liste d'attente. Par contre, j'ai 2 astromages que je vous réfère les yeux fermés parce que pendant plus d'1 an, et encore aujourd'hui, on est toujours en contact très régulier. Donc voilà, eux, ils ont de la disponibilité. C'est plus accessible qu'en ma compagnie, de toute façon, accessible à plusieurs niveaux ici, hein, parce que j'ai pas beaucoup de disponibilité en individuel, vu que je prépare les sentiers initiatiques, les ateliers. D'ailleurs, il y a une, comment on dit ça, une prévente pour l'atelier sur la quarantaine. Si ça vous intéresse, au mois d'avril, j'avais envie de faire un petit atelier, donc là il y a un prix de prévente. Donc pareil, ce sera sur le site, je vous mets le lien. Et ce sera tout pour ça.
Donc là-dessus, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis bah, tout vite pour la vidéo de pleine lune, notamment du 6 avril.